À Jérusalem, de nouveaux espaces pour l'école primaire inaugurés à la Terra Santa School. La Fondation Andrea Bocelli, des partenaires locaux et des institutions se sont unis pour un projet au service des plus petits. À Jérusalem, le Stabat Mater a résonné dans le théâtre de la YMCA, interprété par l'orchestre du Magnificat dirigé par Igor Farage, avec la participation d'Odelia Shalev et de Rona Sherira. Beth Hanina, le 23 avril 2026, le terrain de football rénové du centre paroissial Terra Santa a été inauguré, fruit d'une collaboration entre l'Agence française de développement, la Custodie de Terre Sainte et le Centre de développement palestinien, un projet qui promeut le sport et la cohésion sociale. Nicodème et Joseph d'Arimathie, protagonistes de la Passion et de la mise au tombeau de Jésus, se distinguent par leur courage en un temps marqué par la peur. Leur témoignage silencieux mais concret demeure un modèle de foi vécu dans l'épreuve. Le 26 avril, la paroisse latine de Ramla en a fait mémoire. Le 1er mai, l'église célèbre Saint Joseph Travailleur, institué par le pape Pie XII en 1955. Patron universel et modèle de dévouement, il incarne la fidélité au travail. Depuis Bethléem, les histoires de celles et ceux qui résistent chaque jour avec foi, patience et espérance. Jeudi 23 avril, une nouvelle aile a été inaugurée à l'école maternelle Terra Santa de Jérusalem, dans le but de renforcer l'enseignement grâce à des activités éducatives, incluant l'art, la musique et la technologie. Grâce au soutien de la Fondation Andrea Bocelli et de la Custodie de Terre Sainte, ainsi qu'à l'engagement des services techniques et des enseignants, des espaces dédiés au développement humain et intellectuel ont été aménagés. Nous avions vraiment envie de faire passer un message important en créant un espace où l'on puisse travailler avec une nouvelle approche pédagogique, notamment sur les compétences transversales des enfants, ce que l'on appelle les soft skills. Nous le faisons à travers l'art, la musique et les médias numériques, des moyens d'expression qui permettent aux enfants d'explorer, de voir les choses sous différents angles, d'apprendre en faisant et même à partir de leurs erreurs, et de devenir chaque jour acteurs de leur propre développement dans ces espaces. Selon Laura, ces nouveaux espaces offriront une approche pédagogique à même d'aider les enfants à envisager l'avenir autrement, en leur apprenant que leur développement se construit collectivement au sein de la communauté. Comme le rappelle un proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Les enfants ont besoin de croire en eux-mêmes, en leurs talents et en leurs possibilités. C'est ça l'avenir, ici comme partout dans le monde. Actuellement, l'école maternelle Terra Santa compte 150 élèves. Dans les nouveaux espaces, des classes de 15 enfants seront organisées, avec une heure consacrée à un parcours immersif, riche en opportunités. Auparavant, nous donnions des cours de musique dans les salles de classe, mais avec autant d'enfants, ce n'était pas très pratique et ils ne pouvaient pas s'exprimer librement. Mais grâce à l'aide de la Fondation Andrea Bocelli, de la Custodie de Terre Sainte, de l'Institut Magnificat et aussi de l'école Terra Santa, nous avons réussi à créer ce magnifique espace qui aidera les enfants à s'exprimer, à jouer et à apprendre de manière active et libre en leur offrant une expérience merveilleuse qu'ils n'oublieront jamais. Les notes du Stabat Mater, hymne latin retraçant la douleur de Marie au pied de la croix, pleurant son fils crucifié, se sont élevées le 25 avril lors d'une soirée exceptionnelle organisée par l'orchestre de l'Institut Magnificat de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Le concert, dirigé par le chef d'orchestre Igor Farage, a réuni la soprano Odelia Shalev et la contralto Rona Sherira au théâtre de la YMCA.
Ce soir, nous sommes témoins d'un petit et grand miracle, car nous avons commencé à organiser ce projet avant que la guerre n'éclate. Déjà à l'époque, il était difficile de réunir nos musiciens chrétiens, musulmans et juifs pour interpréter un chef-d'œuvre chrétien comme le Stabat Mater de Pergolèse. L'idée est née d'un ami chanteur qui est venu me voir en me disant qu'il rêvait d'interpréter cette œuvre. Le projet consistait à donner 2 grands concerts pendant le temps du carême, avant Pâques, car le Stabat Mater est ce magnifique hymne à Marie au pied de la croix qui souffre de la mort de Jésus. Gorgeous hymn to Mary under the cross that is suffering for Jesus' death. Cependant, en pleine guerre et conformément aux consignes du front intérieur ainsi qu'à l'interdiction des rassemblements, le concert, qui réunit musulmans, chrétiens et juifs dans un même message d'humanité, transformant la douleur en prière, a été reporté à une date indéterminée. Nous avons toutefois décidé de nous produire malgré la poursuite de la guerre, car le cessez-le-feu nous a rendu une certaine normalité, permettant la réalisation de ce concert. Ce n'est certes pas le moment idéal, la période de Pâques est un temps de joie et de fête. Néanmoins, nous continuons à penser à ceux qui souffrent et à une situation encore non résolue. C'est pourquoi ce concert est aussi un hommage et une prière pour la paix et pour une vie meilleure. Je souhaitais chanter ce Stabat Mater. Je l'avais déjà interprété lorsque je faisais partie d'une chorale d'enfants et j'avais beaucoup aimé cette expérience. C'est précisément là que ma passion pour la musique classique est née, en chantant le Stabat Mater et le Laudate Dominum. J'aime ce genre de musique. J'apprécie également beaucoup travailler avec des musulmans, des chrétiens et des juifs. Pour moi, la musique est le langage de la paix et je suis très heureuse de la vivre aux côtés de tous. For me, music is the language of peace, and I'm very happy to do it with everybody together. Tout comme Marie se tenait au pied de la croix en pleurant, aujourd'hui encore, de nombreuses mères se trouvent confrontées à la douleur de la perte dans le contexte d'une guerre qui affecte le monde entier. Ce concert a cependant porté une seule et même prière pour la paix, ramenant les participants à l'essence de la souffrance humaine, indissociable de l'espérance, et rappelant que la beauté de la musique peut transcender la douleur en lui donnant un sens qui dépasse le temps. Au centre paroissial Terra Sancta de Bethanina, une collaboration entre institutions a redonné vie au terrain de football. Une initiative commune, conçue pour promouvoir le bien-être social et physique de la communauté locale, avec une attention particulière portée aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées. Ce projet, aujourd'hui c'est une journée importante et heureuse ici parce que cette inauguration du terrain de football est en effet un moment important pour la communauté ici à Beit Hanina. Ça fait partie d'un programme plus vaste que la France soutient à Jérusalem-Est afin de renforcer les communautés et d'aider à la cohésion sociale. Et bien entendu le sport, et le sport pour les enfants en particulier, est très important. Et dans ce cadre-là, notre travail avec la custodie, avec Terra Sancta, est quelque chose de très important qui date depuis très longtemps. Et c'est vraiment un partenaire extraordinairement important ici à Jérusalem. L'histoire de ce terrain remonte à plus de 15 ans. Construit en 2010 avec une pelouse naturelle, il a été le premier terrain de football de la zone et a accueilli pendant des années de nombreuses activités sportives. Avec le temps, toutefois, la structure a nécessité une intervention urgente, indispensable pour garantir la sécurité de tous, comme l'explique Fadi Kretem, superviseur général du centre. Tout a commencé en 2025. Nous avons lancé le projet en collaboration avec la Fondation pour le développement et l'Agence française de développement via le bureau scolaire. Grâce à cette synergie, nous avons pu réaliser le terrain dans sa forme actuelle.
L'objectif du projet est clair: consolider et développer les programmes du centre paroissial Terra Sancta, en réhabilitant les infrastructures sportives, en créant des espaces adaptés aux enfants, en renforçant les compétences des entraîneurs et des animateurs, et en enrichissant les camps d'été par des parcours de formation axés sur les valeurs, les compétences de vie et le leadership. L'inaugurazione è proprio fatta per dare una nuova vita a tutte Cette inauguration représente vraiment un nouveau départ pour tout le monde, des plus petits aux adultes. C'est un lieu ouvert à toute la communauté, pas seulement à ceux qui participent aux activités de notre centre pastoral. Nous voulons que ce soit un espace où l'on grandit non seulement dans le sport, mais aussi en tant que personne, dans les valeurs, les relations et la vie sociale. poi che sia anche una crescita umana, sociale. Plus de 1000 bénéficiaires sont attendus, dont 210 jeunes engagés dans des activités sportives, ainsi que plus de 4000 enfants accueillis dans les camps d'été. Je m'appelle Karl Jassan et je joue ici depuis 2 ans, au poste de défenseur central. Avant, le terrain n'était pas comme ça. Maintenant, ils l'ont énormément amélioré. Tout le monde dit que c'est le meilleur de la région. Un grand merci. Ce centre est ouvert à tous, sans distinction. Les installations sont conçues pour accueillir chaque groupe. Notre objectif est d'améliorer en permanence les services que nous offrons à la communauté. Au-delà de la communauté, le consul général de France s'est lui aussi prêté à l'exercice, entrant sur le terrain pour quelques échanges de balles. À ses côtés, les frères de la custodie de Terre Sainte, qui voient dans cet espace un lieu permettant d'entraîner non seulement le corps, mais aussi la fraternité. Car peu importe qui gagne, l'essentiel est d'être ensemble. Dans l'église qui porte leur nom, la paroisse latine de Ramla a célébré le 26 avril la mémoire des saints Joseph et Nicodème d'Arimathie, figures intimement liées aux racines de l'Évangile et au rythme de la vie quotidienne. يوسف الرامي ونيقوديموس Ils étaient membres du Sanhédrin juif. C'est pourquoi leur démarche vers Jésus était déjà en elle-même un acte de courage et demeure un exemple vivant de foi pour toute personne proche ou éloignée de la foi. Leur engagement et leur foi concrète, non seulement en parole, mais manifestée ouvertement en apportant les aromates et le linceul, en préparant le corps de Jésus et en le déposant au tombeau, constituent eux aussi un modèle à suivre. ويوصلوا للقبر هذا كمان أيضا مثل. La messe solennelle a été présidée par l'économe de la custodie de Terre Sainte, le frère Augustin Pelayo Fregoso, tandis que l'homélie a été prononcée par le frère Abd el-Masih Fahim. Celui-ci a souligné combien le cœur de Nicodème était ouvert à la recherche de la vérité lors de sa rencontre nocturne avec Jésus, malgré sa position sociale et religieuse. الانطلاقة الجديدة هي ليست انطلاقة إيمان ومعلومات. Ce nouveau commencement n'est pas seulement un chemin de foi et de connaissances théoriques, mais aussi une nouvelle manière de vivre. La nuit est obscurité et dissimulation, mais Jésus annonce la foi dans la clarté et nous arrache aux ténèbres pour nous conduire vers la lumière. الوضوح يعلن الإيمان ويسوع بينشلنا من الظلمة إلى النور. La foi de ces saints, née dans le secret et le silence, s'est transformée en témoignage concret allant jusqu'au sacrifice de leur statut social. فمن يوسف الرامي ونيقوديموس نحن De Joseph d'Arimathie et de Nicodème, nous recevons un exemple de courage et d'audace dans l'annonce de la foi, en surmontant les peurs qui nous entourent sans jamais y renoncer. بدون أن نفقد جزء من إيماننا. À l'occasion de la fête de Saint Joseph Travailleur, de profondes affinités apparaissent entre lui et les saints Joseph d'Arimathie et Nicodème. Joseph le charpentier est défini comme un homme juste. Joseph d'Arimathie est décrit comme un homme bon et juste. Quant à Nicodème, pharisien, il apparaît comme un chercheur de vérité qui s'approche de Jésus en quête de lumière. Joseph le charpentier accueille le mystère de l'incarnation et en porte le poids, malgré la difficulté de la situation. Joseph d'Arimathie a le courage de demander à Pilate le corps de Jésus après la crucifixion, malgré la crainte des autorités. Nicodème, quant à lui, défend Jésus devant les pharisiens et participe ouvertement à sa mise au tombeau.
Joseph le Charpentier sert Jésus durant son enfance, en l'éduquant au début de sa vie terrestre. Nicodème et Joseph d'Arimathie le servent à la fin de sa vie terrestre. Les évangiles ne rapportent que peu de paroles de Joseph le Charpentier, mais ce sont ses actes qui parlent pour lui. Nicodème et Joseph d'Arimathie apparaissent à un moment décisif et jouent un rôle important dans le silence. Rada Ghattas est née à Bethléem. Mariée et mère de 5 enfants, elle travaille avec les franciscains depuis 25 ans. Les 6 dernières années ont été les plus éprouvantes. Il y a 2 mois, l'un de ses fils a quitté le pays avec sa famille pour s'installer aux États-Unis après avoir passé 2 ans sans emploi. Io ti dico le cose che io sicura da questo. Tante famiglie andate via. Spagna, Europa. Mon fils a quitté le pays et je vais vous dire quelque chose dont je suis certaine. Beaucoup de familles sont parties en Espagne, en Europe, énormément. Même mes enfants qui sont encore ici pensent à partir. Parce que tous les ouvriers ne peuvent pas aller à Jérusalem, faute de permis. Si les ouvriers ne peuvent pas travailler, ils ne ramènent pas de salaire à la maison. Mais comment vivre ainsi? Personne n'achète, personne ne fait rien. La vérité, c'est que la situation est très difficile. Fanno nulla. E questo, la verità è molto difficile. Pour Rada, il est plus facile pour les personnes âgées de rester. Elles peuvent vivre avec peu. Mais pour les jeunes familles qui ont une vie à construire, la situation est très précaire. La foi reste son ancre. À Saint-Joseph, elle demande la paix et l'espérance pour Bethléem et pour le monde entier. À l'intérieur de l'église, nous rencontrons Bichara Salameh, sacristain depuis 20 ans. Lui aussi subit de plein fouet les conséquences de l'absence de pèlerins et de touristes qui pèsent lourdement sur le quotidien. Même si la situation actuelle est mauvaise, la custodie de Terre Sainte nous a aidés à conserver notre salaire mensuel afin que nous puissions continuer. Tout est cher, l'économie est en crise et les dépenses du quotidien ont augmenté. La vie est donc devenue très difficile. Malgré les difficultés, il continue de confier sa prière à Saint Joseph, espérant des jours meilleurs pour lui-même comme pour l'ensemble de la communauté. Sœur Maria Marlene, originaire d'Imperatriz do Maranhão, au Brésil, appartient à la congrégation des sœurs franciscaines minimes du Sacré-Cœur de Jésus. Sa vie à Bethléem est faite de prières et de travail quotidien, discrète mais profondément efficace. Pour elle, Saint Joseph incarne un modèle d'écoute humble et d'abandon confiant à la volonté de Dieu. Então, para nós, mínimas, essa presença aqui. Pour nous, les sœurs minimes, notre présence ici est un peu comme celle de Saint Joseph dans la vie de Jésus, une vie de travail. Avoir un emploi dans une situation comme celle-ci, c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi nous demandons chaque jour à Saint Joseph du travail, non seulement pour nous qui vivons ici, mais pour tous les habitants de Bethléem. Parmi les étapes de la journée figure également un lieu lié à la présence de Saint Joseph à Bethléem, une histoire qui mériterait à elle seule un autre récit. Sur place, le frère Marcello Cicchinelli, gardien du couvent Sainte-Catherine, coordonne de nouveaux travaux de restauration aux côtés d'artisans ayant contribué à de nombreuses églises de la custodie de Terre Sainte. Je crois que la custodie de Terre Sainte à Bethléem a toujours montré, depuis ses origines, son importance dans le développement des communautés locales. Elle a toujours été une ressource essentielle pour leur subsistance et à travers tous les gouvernements qui se sont succédés, elle a fait preuve d'ingéniosité et de créativité. Frère Marcello nous rappelle qu'au fil des siècles, la custodie de Terre Sainte a soutenu la tradition de la nacre, le travail du bois d'olivier, la restauration des sanctuaires ainsi que des centres éducatifs pour les enfants et pour les jeunes. Une autre préoccupation concerne les personnes âgées. À Bethléem, il n'existe ni système de retraite ni protection sociale. On travaille donc tant que les forces le permettent. En ce sens, la custodie est un service. Elle a la vocation franciscaine d'être proche des gens, de comprendre, d'être créative, de voir les besoins et de s'intéresser à l'autre, aux frères. Les artisans de la pierre très talentueux, les sculpteurs et les peintres sont nombreux. Il existe ici de nombreuses communautés de fabricants d'icônes et d'excellents artistes qui sont actuellement sans travail. Riab Hasboun est issu d'une famille de Bethléem qui perpétue depuis longtemps la tradition du travail du bois d'olivier. Aujourd'hui, il réalise des mosaïques dont certaines se trouvent déjà dans des sanctuaires de Terre Sainte. Sa vie a été marquée par de nombreuses difficultés, mais Saint Joseph,
auquel sa famille est dévouée depuis des générations, ne l'a jamais abandonné dans les moments de besoin. قصة بحب أحكي لكم إياها، طبعا خبرتني عنها جدتي ووالدتي إنه بشهر 6 75 الوقت اللي أنا ولدت فيه. Il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. Ma grand-mère et ma mère m'ont dit qu'en juin 1975, l'année de ma naissance, un membre de la famille Hasboun a été ordonné prêtre, le père Louis Hasboun. Toute la famille a célébré cet événement. La mère du prêtre est ensuite allée visiter les maisons des proches. J'étais un nouveau-né et elle est venue chez mes parents qui habitaient près de l'église Saint-Joseph. La maison où nous vivions avec mes grands-parents avait un grand pommier, impressionnant. La mère du prêtre s'est exclamée « Comme ces pommes sont belles !» Ma grand-mère lui a répondu « Ces pommes sont à vous ». Elle a rempli un sac avec toutes les pommes et le lui a donné. Elles ont fermé la porte, puis ma mère et ma grand-mère l'ont accompagnée jusqu'au point le plus proche, car les routes n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais en revenant à la maison, elles ont retrouvé le même panier rempli de pommes sur la table. Ces pommes ont ensuite été distribuées dans toutes les maisons de Beit Saou. Des histoires différentes, mais une même origine. La foi en Saint-Joseph, figure du travail discret, de l'attention quotidienne et de la providence. À Bethléem, sa ville, cette foi ne relève pas seulement de la tradition, elle reste aujourd'hui encore une force bien vivante. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.